Le journal de la Lune de manifestation. Manifester des objectifs en harmonie avec le cycle lunaire. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Le pouvoir de la Lune dans la manifestation. La Lune a captivé l'humanité pendant des millénaires, ces phases marquant le passage du temps et influençant la vie de manière à la fois subtile et profonde. Les civilisations anciennes vénéraient la Lune comme un symbole de changement, de croissance et de réflexion, comprenant que ces cycles détiennent un pouvoir spécial, un pouvoir que nous pouvons exploiter dans notre vie quotidienne. Au cœur de cette énergie lunaire, se trouve une clé pour la manifestation. Alors que la Lune croît et décroît, elle reflète le flux et le reflux naturel de la vie, nous offrant une feuille de route pour aligner nos intentions avec le rythme cosmique. Il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs. Il s'agit de s'accorder aux phases énergétiques de la Lune, pour manifester vos désirs plus efficacement et avec un plus grand but. La manifestation est un processus de co-création avec l'univers. Lorsque nous travaillons intentionnellement avec le cycle lunaire, nous accédons à une force puissante qui amplifie notre capacité à définir des intentions, à passer à l'action, à surmonter les obstacles et à réfléchir à nos progrès. La Lune nous invite à faire une pause, à nous recalibrer et à travailler en harmonie avec les cycles de la nature, plutôt que contre eux. Dans ce livre, vous apprendrez comment chaque phase de la Lune offre sa propre énergie unique, et comment vous pouvez exploiter cette énergie pour donner vie à vos rêves. Que vous cherchiez à manifester une nouvelle carrière, à cultiver de meilleures relations, ou à améliorer votre croissance personnelle, aligner vos objectifs avec le cycle de la Lune vous aidera à les atteindre avec plus de clarté, de concentration et de facilité. Ce voyage ne concerne pas seulement l'obtention de résultats externes, mais aussi la transformation intérieure. Au fur et à mesure que vous traversez les phases du cycle lunaire, vous serez encouragé à réfléchir, ajuster et grandir. Vous apprendrez à faire confiance au processus, même lorsqu'il semble incertain, et à célébrer chaque petite victoire en cours de route. La nature cyclique de la Lune nous rappelle que la vie n'est pas linéaire. Il y a des moments pour l'action, et il y a des moments pour le repos, la réflexion et le lâcher-prise. À la fin de ce livre, vous aurez une compréhension plus profonde de la façon d'intégrer la sagesse de la Lune dans votre vie quotidienne. Vous serez équipé d'outils pratiques, de rituels et de suggestions de journalisation, qui vous aideront à rester aligné avec les phases de la Lune, lorsque vous fixez des intentions et réalisez vos rêves. Mais plus que cela, vous gagnerez un sentiment de paix et d'autonomisation, sachant que vous travaillez avec le flux naturel de l'univers pour réaliser vos objectifs. En commençant ce voyage, souvenez-vous que la manifestation est un processus personnel et sacré. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'aborder. La clé est de rester ouvert, d'être patient avec vous-même, et de faire confiance au fait que chaque phase de la Lune vous guide exactement là où vous devez être. Maintenant, explorons comment l'énergie de la Lune peut transformer la façon dont vous manifestez vos objectifs. La science et l'esprit de la Lune. La Lune a longtemps été une source de mystère, d'inspiration et d'émerveillement. Sa douce lueur a guidé les marins à travers les océans, influencé les marées et marqué le passage du temps. Mais au-delà de sa beauté physique et de son influence scientifique, la Lune détient également un pouvoir spirituel profond, qui nous relie profondément au cycle de la vie, de la croissance et de la manifestation. Pour comprendre pleinement comment exploiter l'énergie de la Lune pour la manifestation, nous devons d'abord explorer à la fois ses fondations scientifiques et sa signification spirituelle. La science derrière l'influence de la Lune, au niveau scientifique, l'attraction gravitationnelle de la Lune est responsable de nombreux phénomènes naturels, notamment les marées océaniques. Alors que la Lune orbite autour de la Terre, sa force gravitationnelle tire sur notre planète, provoquant la montée et la descente de l'eau dans une danse rythmique. Cet effet de marée ne se limite pas aux océans. Il impacte également subtilement l'eau dans nos corps. Après tout, les humains sont composés d'environ 60% d'eau, et tout comme la Lune influence les marées, elle peut avoir un effet sur nous, en particulier sur nos émotions, niveau d'énergie et concentration. Des études ont montré que les différentes phases de la Lune
peuvent être en corrélation avec des changements dans le comportement humain, l'humeur, et même les schémas de sommeil. Par exemple, pendant la pleine lune, certaines personnes rapportent une énergie accrue, des difficultés à dormir ou une intensité émotionnelle augmentée. À l'inverse, la nouvelle lune, lorsque la lune n'est pas visible dans le ciel, est souvent associée à l'introspection, à des niveaux d'énergie plus bas, et à un sentiment de renouveau. Ces découvertes scientifiques soutiennent l'idée que la lune nous affecte sur un plan physiologique, mais il y a aussi une influence spirituelle plus intangible, en jeu. La signification spirituelle de la lune, depuis des siècles, les cultures du monde entier ont reconnu la lune comme un puissant symbole spirituel. Dans de nombreuses traditions anciennes, la lune était considérée comme une déesse représentant l'énergie féminine, l'intuition et les mystères de la vie. Son perpétuel croissant et décroissant reflétait les cycles de naissance, de croissance, de mort et de renaissance, un cycle éternel de création et de destruction qui régit à la fois le monde naturel et nos vies personnelles. En astrologie, la lune régit nos émotions, notre subconscient et notre nature intuitive. Elle représente les aspects cachés de nous-mêmes, nos désirs les plus profonds, nos peurs et nos instincts. Alors que le soleil est associé à notre personnalité extérieure et à nos actions conscientes, la lune est liée à notre monde intérieur, notre paysage émotionnel, et notre connexion aux forces invisibles de l'univers. D'un point de vue spirituel, les phases de la lune reflètent le processus de manifestation. Tout comme la lune traverse son cycle de nouvelle à pleine, et revient à nouvelle, le processus de réalisation de nos désirs suit le même chemin. Chaque phase de la lune porte une énergie unique, qui soutient différentes étapes de la manifestation, de la définition des intentions et la prise d'action à la surmontée des défis, la réflexion sur les progrès et le lâcher-prise de ce qui ne nous sert plus. Le cycle lunaire. Un plan pour la manifestation, la Lune traverse 8 phases distinctes au cours de son cycle lunaire de 29,5 jours, chacune portant sa propre signature énergétique. En alignant nos intentions et actions avec ces phases, nous pouvons travailler en harmonie avec l'énergie de la Lune, pour manifester nos objectifs plus efficacement. Voici un bref aperçu des principales phases de la Lune et de leur relation avec la manifestation. Nouvelle Lune. Un moment de nouveau départ et de définition des intentions. C'est lorsque la Lune est sombre et cela symbolise une ardoise vierge, un moment parfait pour planter les graines de vos désirs. Premier croissant. Alors que la Lune commence à croître en lumière, cette phase nous encourage à passer à l'action et à prendre de l'élan vers nos objectifs. C'est un moment pour nourrir les graines que nous avons plantées. Premier quartier, la Lune est à moitié pleine, et cette phase apporte souvent des défis ou des obstacles. C'est un moment pour prendre des décisions, et agir avec audace pour surmonter la résistance. Lune gibbeuse croissante, la Lune est presque pleine et cette phase consiste à affiner et ajuster vos objectifs. C'est un moment pour peaufiner votre vision, et préparer l'aboutissement de vos efforts. Pleine Lune. La Lune est à son apogée, symbolisant le sommet de l'énergie et la manifestation de vos désirs. C'est un moment pour célébrer, exprimer de la gratitude et libérer ce qui ne vous sert plus. Gibbeuse décroissante. Alors que la Lune commence à décroître, cette phase nous invite à réfléchir à ce que nous avons accompli et à partager notre abondance avec les autres. C'est un moment de gratitude et de générosité. Dernier quartier. La Lune est de nouveau à moitié pleine, et cette phase consiste à libérer ce qui n'est plus en accord avec vos objectifs. C'est un moment pour lâcher prise et faire de la place pour de nouvelles intentions. Croissant décroissant. Alors que la Lune retourne à l'obscurité, cette phase est dédiée au repos, au renouvellement et à l'introspection. C'est un moment pour recharger votre énergie et vous préparer pour le prochain cycle de manifestation. Chaque phase de la Lune offre une opportunité unique d'aligner vos actions et intentions avec le flux naturel de l'univers. En vous accordant à ces cycles, vous pouvez traverser le processus de manifestation avec plus de facilité et d'harmonie. Comment la Lune nous aide à manifester? Travailler avec le cycle lunaire ne consiste pas à forcer vos désirs à se réaliser, il s'agit d'apprendre à suivre les rythmes naturels de la vie. La Lune nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour fixer des intentions, un temps pour agir, un temps pour se reposer et un temps pour lâcher prise.
Lorsque nous synchronisons nos efforts de manifestation avec les phases de la Lune, nous sommes non seulement plus en harmonie avec nous-mêmes, mais aussi avec les énergies qui nous entourent. Par exemple, pendant la nouvelle Lune, lorsque le ciel est sombre et l'énergie est basse, nous sommes appelés à nous tourner vers l'intérieur et à réfléchir à ce que nous voulons vraiment. C'est un moment pour fixer des intentions et visualiser nos désirs. À mesure que la Lune commence à croître en lumière, nous sommes encouragés à passer à l'action, pas à pas, en gagnant en élan à mesure que l'énergie lunaire augmente. Lorsque la pleine Lune arrive, l'énergie est à son apogée, et c'est le moment idéal pour célébrer les progrès que nous avons réalisés, exprimer notre gratitude et libérer les blocages qui nous retiennent. Et alors que la Lune commence à décroître, nous sommes invités à réfléchir à notre parcours, à laisser aller ce qui ne nous sert plus, et à nous préparer pour un nouveau cycle de croissance. La Lune comme guide pour la transformation personnelle, la manifestation n'est pas seulement une question d'atteindre des objectifs externes, c'est aussi une question de transformation personnelle. En travaillant avec les phases de la Lune, vous découvrirez que le processus de manifestation de vos désirs reflète souvent votre propre croissance intérieure. Les obstacles que vous rencontrez peuvent indiquer des croyances limitantes ou des peurs qui doivent être abordées. Les moments de célébration peuvent mettre en lumière votre capacité de gratitude et d'abondance. Les cycles de la Lune nous rappellent que la manifestation n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu de croissance, de réflexion et de renouveau. En vous alignant sur les phases de la Lune, vous pouvez créer une pratique de manifestation qui est non seulement plus efficace mais aussi plus épanouissante. Dans les chapitres qui suivent, nous explorerons chaque phase de la Lune plus en détail, en offrant des outils pratiques et des rituels pour vous aider à exploiter son énergie pour la manifestation. Que vous fixiez des intentions, passiez à l'action ou réfléchissiez à vos progrès, la Lune sera votre guide constant, éclairant le chemin tandis que vous transformez vos rêves en réalité. La connexion entre les cycles de la Lune et notre propre croissance personnelle est profonde. Maintenant que nous avons exploré la science et la signification spirituelle de la Lune, nous pouvons plonger plus profondément dans le côté pratique du travail avec le cycle lunaire. Dans le prochain chapitre, nous commencerons avec la nouvelle Lune, la phase des nouveaux départs et de la définition des intentions, le moment idéal pour commencer à manifester vos rêves. La nouvelle Lune, fixer des intentions. La nouvelle Lune marque le début du cycle lunaire, un moment où le ciel est sombre et la Lune est invisible à l'œil nu. Il peut sembler paradoxal qu'une phase de manifestation si puissante commence dans l'obscurité, mais c'est précisément là que réside sa force. La nouvelle Lune représente un nouveau départ, une toile vierge attendant que vos intentions y soient peintes. Tout comme les graines sont plantées dans le sol, cachées à la vue, vos désirs prennent racine en ce moment fertile, se préparant à croître et à s'épanouir au cours des semaines à venir. Le pouvoir d'une page blanche, dans le monde moderne, nous oublions souvent l'importance des pauses, des moments où rien ne semble se passer. Pourtant, ce sont ces espaces où se produit la transformation la plus profonde. La nouvelle Lune nous rappelle qu'avant de pouvoir manifester quoi que ce soit dans nos vies, nous devons d'abord libérer l'espace, mentalement et émotionnellement, pour que de nouvelles possibilités puissent prendre racine. C'est le moment de laisser aller les déceptions passées, les croyances limitantes et les bagages émotionnels qui peuvent vous retenir. Il s'agit d'effacer l'ardoise, pour que vous puissiez recommencer avec un sentiment de clarté et de but. Il y a quelque chose de profondément stimulant dans l'ardoise vierge de la nouvelle Lune. Dans cette obscurité, vous êtes invité à vous tourner vers l'intérieur et à vous demander « Que veux-je vraiment créer ?» Le calme de cette phase vous permet d'écouter votre voix intérieure, sans les distractions du monde extérieur. C'est ici, dans le silence de la nouvelle Lune, que vous pouvez vous connecter le plus profondément à vos véritables désirs, et établir des intentions puissantes et claires pour le cycle à venir. Intention versus pensée magique. Lorsque nous parlons de fixer des intentions pendant la nouvelle Lune, nous ne faisons pas simplement un vœu en espérant qu'il se réalise. Il y a une différence distincte entre rêver et une intention puissante. Un vœu est passif. Il repose sur la chance ou des forces externes pour se réaliser. Une intention en revanche est active. C'est une décision claire et délibérée d'aligner votre énergie,
vos pensées et vos actions avec un résultat spécifique. Fixer une intention signifie que vous êtes prêt à prendre la responsabilité de ce que vous voulez créer, et que vous êtes disposé à fournir l'effort nécessaire pour le concrétiser. Cette distinction est vitale car l'énergie de la nouvelle lune ne consiste pas à confier vos désirs au destin. Il s'agit de co-créer consciemment avec l'univers. La lune vous offre un nouveau départ, mais c'est à vous de planter les graines et de les cultiver. Votre intention est la graine, et comme toute graine, elle doit être plantée dans un sol fertile, soigné et nourri par une action constante. La lune soutiendra vos efforts, mais elle ne peut pas faire le travail à votre place. Vous êtes un participant actif dans ce processus, et votre intention claire et concentrée est ce qui met tout en mouvement. Créer des intentions puissantes. Alors, comment créer une intention puissante pendant la nouvelle lune? Le processus commence par l'introspection. Avant de pouvoir décider ce que vous voulez manifester, vous devez prendre le temps de vous connecter à vos désirs intérieurs. Posez-vous des questions telles que « Que veux-je vivre dans ma vie? Quels objectifs sont alignés avec mon but supérieur? Quelles croyances limitantes ou peurs dois-je libérer pour avancer ?» Une fois que vous avez une idée claire de ce que vous voulez, il est important de formuler votre intention de manière à ce qu'elle soit à la fois spécifique et valorisante. Des intentions vagues mènent à des résultats vagues. Au lieu de dire « Je veux plus de bonheur », essayez d'être plus précis. J'ai l'intention de créer plus de joie dans ma vie quotidienne en priorisant le soin de soi et la gratitude. Au lieu de « Je veux plus d'argent », essayez « J'ai l'intention d'attirer l'abondance financière en poursuivant des opportunités qui correspondent à ma passion et à mes compétences. » Votre intention doit également être positive et centrée sur le présent. Évitez de formuler votre intention en termes de ce que vous ne voulez pas, car cela dirige votre énergie vers le négatif. Au lieu de « Je ne veux pas me sentir stressé », concentrez-vous sur ce que vous voulez. J'ai l'intention de cultiver un sentiment de calme et d'équilibre dans ma vie. Enfin, ressentez l'émotion derrière votre intention. Plus vous êtes émotionnellement connecté à votre désir, plus votre intention sera puissante. Lorsque vous fixez votre intention, prenez un moment pour imaginer ce que vous ressentirez lorsque votre objectif sera atteint. Permettez-vous de ressentir la joie, la gratitude ou l'excitation qui accompagne la réalisation de votre intention. Cette connexion émotionnelle envoie un message puissant à l'univers, que vous êtes prêt à recevoir ce que vous désirez. Plantez la graine. Une fois que vous avez formulé votre intention, il est temps de planter la graine. Pendant la nouvelle lune, vous pouvez souhaiter effectuer un rituel simple pour signifier le début de votre parcours de manifestation. Cela peut être aussi élaboré ou aussi simple que vous le souhaitez. Certaines personnes préfèrent allumer une bougie, méditer ou écrire leurs intentions dans un journal, tandis que d'autres peuvent choisir de créer un tableau de vision ou de pratiquer des techniques de visualisation. L'essentiel est de s'engager dans une activité qui vous semble significative et qui aide à ancrer votre intention à la fois dans votre esprit et votre cœur. Par exemple, vous pourriez écrire votre intention sur un morceau de papier puis l'enterrer dans le sol, symbolisant la plantation d'une graine. Ou vous pourriez méditer sur votre intention, la visualisant comme une lumière brillante en vous qui devient plus forte à chaque respiration. Quelle que soit la méthode choisie, l'acte de fixer consciemment votre intention aide à initier le processus de manifestation et indique à l'univers que vous êtes prêt à concrétiser votre désir. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter de la façon dont votre intention se manifestera, ou de se perdre dans les détails. La nouvelle lune est le moment de planter la graine, non de récolter le fruit. Faites confiance à l'énergie de la lune pour soutenir vos efforts, au fur et à mesure que le cycle progresse. Pour l'instant, concentrez-vous simplement sur le pouvoir de l'intention et l'excitation de commencer quelque chose de nouveau. Lâcher prise et faire confiance au processus. L'un des aspects les plus difficiles de la manifestation est d'apprendre à lâcher prise sur le résultat. Une fois que vous avez fixé votre intention, il est important de libérer tout attachement à la manière ou au moment où elle se manifestera. Cela ne signifie pas abandonner votre objectif, mais plutôt faire confiance au fait que l'univers réalisera votre désir de la manière parfaite et au moment parfait. La nouvelle lune est un moment pour se concentrer sur votre monde intérieur, vos pensées, émotions et croyances,
et non sur les résultats externes. Il s'agit de nourrir votre désir, sans le forcer à se réaliser. Tout comme une graine a besoin de temps pour pousser sous la surface avant de germer, votre intention a besoin de temps pour s'aligner avec les énergies de l'univers. Si vous vous fixez trop sur l'obtention de résultats immédiats, vous risquez de bloquer involontairement le flux naturel de la manifestation. Faites confiance au processus, et croyez que l'univers travaille en coulisses pour donner vie à votre intention. Au fur et à mesure que le cycle lunaire progresse et que la lune grandit en lumière, l'énergie autour de votre désir commencera également à se renforcer. Pour l'instant, permettez-vous de vous délecter de l'excitation d'un nouveau départ, et sachez que tout se déroule comme il se doit. Dans les chapitres à venir, nous explorerons comment chaque phase de la lune continue de soutenir votre parcours de manifestation. Mais pour l'instant, embrassez l'obscurité de la nouvelle lune et le potentiel qu'elle détient. Avec une intention claire et concentrée, vous avez déjà mis en mouvement les rouages de la manifestation. Ce qui vient ensuite est un processus de croissance, d'action et de réflexion, tous guidés par les phases de la lune. Le croissant, construire de l'élan. Avec la nouvelle lune derrière vous et votre intention fermement ancrée, la phase du croissant du cycle lunaire commence. C'est un moment de croissance douce, où le mince croissant de lumière visible dans le ciel nocturne reflète l'énergie naissante de vos désirs. Alors que la lune commence à gagner en lumière, votre intention commence également à prendre de l'élan. La phase du croissant vous invite à faire ses premiers pas vers la réalisation de vos objectifs. Des pas qui nécessitent concentration, détermination et action constante. Nourrir votre intention avec de petits pas, le croissant de lune croissante représente les premiers frémissements de la vie après que la graine a été plantée. C'est une phase d'énergie nouvelle, où les idées et les intentions commencent à prendre forme. Cependant, ce n'est pas le moment pour des sauts audacieux ou des changements dramatiques. Comme une plante qui germe, votre intention a besoin d'un soin attentif, et cela signifie prendre de petites étapes délibérées vers votre objectif. À ce stade, il est crucial de rester patient et de faire confiance au progrès graduel de votre parcours. Vous pourriez ressentir l'envie de vous précipiter vers le résultat, mais le croissant vous rappelle que la fondation de la manifestation repose sur un effort constant et régulier. Prenez de petites actions chaque jour qui s'alignent avec votre intention, peu importe à quel point elles peuvent sembler insignifiantes. Ces actions créent l'élan nécessaire pour rapprocher votre désir de la réalité. Pensez à cette phase comme à un moment de nourrir votre objectif avec amour et attention. Tout comme un jardinier s'occupe des jeunes plantes en les arrosant quotidiennement, vous devez vous occuper de votre intention en l'alimentant avec de l'énergie positive et de petits actes d'engagement. C'est le moment de se concentrer sur le processus, pas sur le résultat, sachant que chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Alignez vos actions avec votre intention. Le croissant de lune croissant nous enseigne l'importance de l'alignement entre nos désirs, actions et état d'esprit. Il ne suffit pas de simplement fixer une intention pendant la nouvelle lune. Nous devons maintenant travailler activement pour l'atteindre, en veillant à ce que nos actions soient en accord avec le résultat que nous souhaitons manifester. À ce stade, il est utile de réfléchir aux étapes pratiques que vous pouvez entreprendre pour donner vie à votre intention. Quelles actions spécifiques vous rapprocheront de votre objectif? De quelles ressources ou soutiens avez-vous besoin pour réussir? En vous posant ces questions, vous pouvez commencer à créer un plan d'action qui semble à la fois réalisable et inspirant. Cette phase vous encourage à rester ancré dans les aspects pratiques de la manifestation. Il est facile de se perdre dans l'excitation de rêver en grand, mais le croissant de lune croissant nous rappelle que la manifestation nécessite un effort concret. Que ce soit passer un appel, envoyer un email ou consacrer du temps à la recherche, chaque action que vous entreprenez durant cette phase doit être au service de votre objectif. Pourtant, l'alignement ne concerne pas seulement l'action, c'est aussi une question d'état d'esprit. Le croissant de lune croissant vous invite à vérifier vos croyances et vos émotions. Êtes-vous pleinement aligné avec le résultat que vous désirez, ou y a-t-il des doutes et des peurs qui doivent être abordés? C'est le moment d'aligner consciemment vos pensées et vos émotions avec l'énergie du succès. Visualisez-vous en train d'atteindre votre objectif,
et maintenez cette vision dans votre esprit en agissant. Surmontez la résistance. Lorsque vous commencez à faire ces premiers pas vers votre objectif, vous pouvez rencontrer des résistances, à la fois internes et externes. C'est naturel. Chaque fois que nous nous engageons sur un nouveau chemin ou que nous nous étendons vers une vision plus élevée, la résistance apparaît souvent sous forme de doute de soi, de peur ou d'obstacles inattendus. Le croissant de lune croissant est une phase où cette résistance peut d'abord se manifester, mettant à l'épreuve votre détermination. En interne, la résistance peut se manifester sous forme de croyances limitantes ou de pensées négatives qui mettent en doute votre confiance. Vous pourriez commencer à vous demander si vous êtes capable d'atteindre votre objectif, ou si vous méritez le succès vers lequel vous travaillez. En externe, vous pourriez faire face à des défis ou des obstacles qui rendent le chemin à venir plus difficile que prévu. Cette résistance est une partie normale du processus de manifestation, et la clé est de la reconnaître pour ce qu'elle est, un test de votre engagement. Plutôt que de voir la résistance comme un signe que votre objectif est hors de portée, considérez-la comme une opportunité de grandir. Le croissant de lune croissant vous offre une chance de confronter et de surmonter les croyances limitantes qui peuvent vous retenir. C'est le moment d'approfondir votre intention et de réaffirmer votre engagement envers le processus. Rappelez-vous que chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de renforcer votre résilience et de renforcer votre connexion à votre objectif. Pour naviguer à travers la résistance, restez concentré sur la vue d'ensemble. Revoyez les raisons pour lesquelles vous avez fixé votre intention au départ, et rappelez-vous la joie, l'épanouissement ou la transformation qui vous attend. Lorsque vous faites face à des obstacles, décomposez-les en tâches plus petites et plus gérables. Ce faisant, vous pouvez maintenir l'élan sans être submergé.